C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. En début, le nouveau patron de la police nationale congolaise du Nord Kivu est arrivé à Beni ce jeudi 3 avril 2025. Le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné est venu s'installer à son nouveau poste d'attache. Suivez ce reportage de la cellule de communication de la PCR pour les détails. Le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné a été accueilli à l'aéroport de Beni-Mavivi ce jeudi. Les honneurs lui ont été rendus par un détachement bien rangé. Des commandes, des grandes unités étaient tous présents pour l'accueil de ce numéro 1 de la police nationale congolaise en province du Nord Kivu. Il est 15h30 et à Beni, l'avion transportait le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné atterri à l'aéroport de Beni-Mavivi. À la descente de l'avion, il dit venir sécuriser la population à leur bien. Puis il invite la population du Nord Kivu en général à soutenir le chef de l'État congolais qui se soucie de sa population. Je demande à toute la population du Nord Kivu de soutenir le chef de l'État qui met tout en œuvre pour que la paix revienne. Et aussi, la population pour moi c'est mon premier partenaire. Sans la population, on ne saura rien faire. La population doit travailler avec nous en partenariat. La sécurité au niveau urbain, il y a des commandants et le travail se fait. Nous allons accélérer, nous allons mettre l'accent sur des patrouilles, des bouclages pour que la population soit calme, pour que la population ne soit pas inquiétée. Ça, on va se battre pour ça. C'est comme on l'a fait autrefois quand on était à gauche. La population doit travailler avec la police. La population est le partenaire de la police, privilégié même. Sans la population, la police seule ne peut rien faire. Nous devons travailler en symbiose, ensemble avec la population. Et la population doit être prête à fournir tout ce qui est comme information à ces forces de sécurité et de défense pour que nous puissions juguler l'insécurité et que la paix revienne. Le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné vient en province du Nord Kivu pendant que cette province fait face aux menaces de rébellion 23. Il a invité enfin la population à fournir des informations réelles aux forces de défense et de sécurité. Restons toujours au Nord Kivu. 80% des travaux de réhabilitation de la route nationale Mbao-Kamango, longue de 79 km en territoire de Beni, sont déjà exécutés. Les détails dans ce reportage. Les vents d'espoir soufflent avec la réouverture imminente de la route Mbao-Kamango. Cet axe est un routier vital pour les échanges transfrontaliers entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda est à court de réhabilitation sous l'impulsion du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Kakule Somo Evariste. Les travaux battent l'air plein, supervisés personnellement par l'honorable Koulé Viumbira Kadin, directeur général de la Société des services Viumbira SSV. Sa présence quotidienne sur les terrains témoigne de l'engagement et de la détermination à mener à bien ces projets d'envergure. Ce jeudi 3 avril 2025, une note d'espoir supplémentaire a été apportée par la présence de Madame Florence Mbaya, épouse du directeur général de la SSV. Branva les risques liés à l'insécurité persistante dans la région, elle a tenu à témoigner de l'importance de cette future interconnexion entre les deux pays. Son geste symbolique souligne l'espoir partagé par nombreux habitants de voir cet axe routier rouvrir et faciliter les échanges. Les travaux de réhabilitation, actuellement en phase de réouverture, ont déjà été près de 80% d'exécution. Cette progression rapide laisse entrevoir une réouverture prochaine de la route, suscitant un sentiment de soulagement parmi les usagers. Aongezewe tena manda ingine kabisa. Asante sana. Tunashukuru kazi. La réouverture de la route Mbao-Kamango revêt une importance capitale pour le développement économique et social de la région. 10 ans d'existence, la Cour constitutionnelle a su jouer un rôle déterminant dans la consolidation de notre jeune démocratie et a rassuré la régulation du pouvoir.
le contrôle de la constitutionnalité des lois et la garantie les droits et libertés. Suivez cet élément pour en savoir plus. Profitant du fait que nous sommes déjà debout, je vous prie de le rester pour l'exécution de l'hymne national qui sera faite par l'unité d'honneur. Ici, garde! Restons toujours à Kinshasa. La mise en œuvre de l'intégration de la RDC et de la zone libre-échange continentale africaine ZLECAf progresse de manière satisfaisante, rassure le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, lors d'une réunion à l'immeuble du gouvernement ce vendredi 4 avril 2025. Il est dans cet élément. Oui, nous avons participé à la réunion qui est présidée par Madame la Première ministre parce que c'est l'ordonnance qui avait été signée par le président de la République. La Première ministre assure la coordination du comité de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Comme tout le monde le sait, la RDC a ratifié l'accord de la zone de libre-échange continentale. On a déposé les instruments de ratification en 2022 pour dire finalement que la RDC accepte avec tous les pays africains de devoir très progressivement supprimer les frontières, de supprimer les tarifs douaniers, comme l'a été l'Europe en 1957 lorsqu'on a créé la CEE. Et donc, la Première ministre a fait une évaluation de la manière dont la RDC est en train de mettre en œuvre son entrée dans la zone de libre-échange continentale. Et là, tout ce qu'on peut retenir, c'est que la mise en œuvre se porte bien parce que la RDC a déposé la liste de tous les produits qui sont concernés par la suppression des tarifs douaniers. Parce que sur l'ensemble des produits que nous avons recensés, qui sont autour de 6439, eh bien, on aura 10 ans pour progressivement supprimer les frais de douane de tous les produits qui entrent sur le territoire congolais. Mais également, la RDC a choisi 3% de tous ces produits, c'est-à-dire 209 produits qui ne vont pas être concernés par l'exclusion, par le paiement des frais de douane. Et là, on a évalué comment on va y arriver, quel type d'infrastructure on doit construire, routes, chemins de fer, centrales hydroélectriques, de manière à préparer l'État congolais à entrer dans cette zone de libre-échange continentale. Parce que si rien n'est fait, eh bien, nous allons être les déversoirs de produits venant d'autres pays. Ensuite, nous avons examiné la question de ce qu'on appelle les règles d'origine. C'est-à-dire, quand est-ce qu'un pays va bénéficier de la libre circulation sur le continent africain? C'est lorsqu'il est déclaré être originaire d'un pays membre de la ZLECAf. Et là, les règles qu'on a pu adopter, c'est que tous les intrants qui entrent dans la fabrication d'un pays doivent provenir à 70% de ces pays pour que ce produit soit déclaré un produit d'origine. C'est à cette condition-là qu'il peut bénéficier de la libre circulation sur le continent africain. Et l'objectif, c'est d'accroître les échanges commerciaux entre les pays africains parce qu'il a été constaté que nous échangeons plus avec l'Europe, avec la Chine, avec les États-Unis, au lieu d'échanger entre nous parce que nous sommes un marché de 1,4 milliard de consommateurs. Et donc, la Première ministre a tenu à se rassurer que chaque ministre est en train, dans son secteur, de mettre en œuvre les différentes politiques publiques qui nous permettront d'entrer de plein pied dans cette zone de libre-échange continentale d'ici 2036. Parce que tous les États africains ont convenu qu'il faudra 15 ans pour qu'on arrive à supprimer totalement les tarifs douaniers pour les produits qui ont été listés par chaque pays et ainsi permettre vraiment le développement du commerce interafricain. Et c'est une opportunité que la RDC compte bien saisir pour qu'ils ne soient pas les déversoirs de produits d'autres pays, mais qu'ils soient contributeurs au niveau du commerce intra-africain. C'est l'essence, effectivement, de l'organisation de ces comités nationaux de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale qui réunit plus de 20 ministères. Parce que chacun maintenant est interpellé dans son secteur pour dire comment vous vous préparez pour intégrer cette zone de libre-échange continentale. Et chaque 3 mois, la Première ministre doit réunir ces vingtaines de ministères pour leur permettre chacun d'ajuster les politiques publiques. Parce qu'il y a beaucoup de craintes. Beaucoup de gens disent, mais non, pourquoi nous entrons dedans alors que nous ne nous préparons pas? Mais à cause des craintes, à cause des peurs,
on ne peut pas ne pas être dans une intégration continentale parce que nous avons plus à gagner qu'à perdre. Et la direction générale des douanes et accises, le secteur privé, la société civile ont participé à l'élaboration de toutes les listes qui sont concernées par la suppression des frais douaniers parce que ça engage tout le monde, ce n'est pas seulement une question gouvernementale. Et tous les autres États, notamment les États européens, l'ont fait, eh bien, il appartient à l'Afrique de devoir s'intégrer économiquement, de promouvoir les échanges, et c'est la mission que le président de la République, sous la connaissance de la Première ministre, m'a été confiée pour piloter cette zone de libre-échange continentale au niveau de notre pays. À la fin de ces actualités, je me suis réjoui de collaborer avec le président Félix Tshisekedi et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite au peuple congolais et au peuple américain, a fait savoir Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump, reçu par le président Félix Tshisekedi Antoine. La cellule de communication de la présidence nous a donné les détails. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagné de Madame Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de Monsieur Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageux. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transferts de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces actualités. Merci et bonne santé.